Coucou les vierges, c'est parti pour notre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe au niveau du cœur pour nous. Si vous désirez compléter ce tirage avec la lecture intuitive générale du mois d'octobre, elle est déjà postée sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider sur le plan sentimental, développement personnel, le professionnel, enfin tous les domaines sauf la santé. Voilà, que dire de plus? Vous pouvez aussi également regarder la lecture intuitive trimestrielle pour les vierges qui est déjà postée sur ma chaîne. Voilà, c'est parti. Allez, on regarde la première carte. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute, qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Si on reste concentré, donc là déjà cette première carte, en regardant, j'ai déjà regardé le dos de deck, on nous demande vraiment de rester positif, positive et surtout d'exprimer avec clarté nos besoins. Ok, voilà, très joli petit chérubin black. Allez, première carte. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Deuxième carte, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et enfin, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Restez optimiste pour votre vie. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, pas de panique. Je vous vois tout de suite venir avec la carte de la tromperie. Oh, c'est pas possible. Elle me trompe, il me trompe. Non. Déjà, la carte de la tromperie, c'est déjà par rapport à soi-même. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ma vision est-elle juste? Mes intuitions sont justes? Attention à ne pas se tromper déjà soi-même. Parce que des fois, on peut tellement se faire des films, on peut être tellement dans des pensées négatives, du coup, ça crée des visions négatives, des sentiments négatifs, et du coup, parfois, on peut complètement se tromper. Mais on ira aller développer cette carte. Alors, je pense ici que pour les couples, ça va très bien. Pourquoi? Parce que vous arrivez enfin à vous retrouver. Donc cette carte ici, faites un effort, hein, le grand amour. Donc il y a des étapes. L'amour, ça se cultive. Hein. J'ai même pas envie de dire ça ne se travaille pas. Vous connaissez bien la terre. Donc je vais vous parler d'agriculture, même si je m'y connais pas en agriculture. Mais l'amour, ça se cultive. On enlève des feuilles mortes, on pose la graine. Enfin, il y a tout un processus. Déjà, on choisit bien sa terre. On choisit méticuleusement la graine. Et puis alors ensuite, ça demande de la patience. Ça pousse pas comme ça du jour au lendemain. Donc on arrose. On a besoin de soleil. On a besoin d'harmonie, de gaieté. Ça se prépare. Eh bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes patient. Donc ça vaut la peine, travailler, cultiver, aller choisir ces graines. Enfin, je vous vois travailler et faire des efforts par rapport à votre relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est exactement la même chose, mais seulement le message est différent, d'accord? C'est-à-dire que vous investissez sur vous, vous travaillez à l'intérieur de vous pour pouvoir, voilà, comme si vous êtes une graine, hein, donc d'enlever ces anciennes pensées négatives, ces tracas, ces soucis, vous vous améliorez de plus en plus, vous faites des efforts déjà par rapport à vous. Ensuite, la carte de l'isolement. Alors la carte de l'isolement, c'est une carte de pureté pour moi et d'ancrage, dans le sens où parfois vous avez besoin d'être seul, ou peut-être ce mois-ci, au mois d'octobre, vous allez avoir besoin d'être seul parfois, pour pouvoir bien réfléchir. Vous savez, la Vierge a un mental, homme ou femme, c'est vraiment un ordinateur, vous comprenez? Et cet ordinateur a des programmes, hein, des programmes. Et pour pouvoir bien fonctionner, parfois vous avez besoin d'être seul.
pas entouré de plusieurs personnes qui vont venir déstabiliser votre processus de réflexion. Alors ici, on a des vierges, hommes ou femmes, qui ont besoin d'isolement. Soit vous avez besoin de vous retrouver parfois, hein, si vous êtes en couple, c'est pas grave, mais parfois vous avez besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir. Et parfois vous avez besoin d'être avec votre partenaire. Alors, pour les célibataires, la carte de l'isolement, elle n'est pas positive. Pourquoi? Parce qu'elle m'invite à dire que, voilà, je préfère être seule, et puis là, je réfléchis un petit peu. Voilà, pour les célibataires, l'isolement, c'est pas la meilleure des cas, parce que ça nous indique que vous êtes un peu renfermé sur vous-même, pas envie de sortir, pas envie de côtoyer les autres, et en fait, du coup, vous vous trompez à vous-même. Vous vous trompez. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas juste. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. En fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et j'ai souvent ça en consultation. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je rencontre personne. D'accord. Mais quelles sont les actions que vous mettez en place pour rencontrer quelqu'un? Ben rien. Ben voilà, parce qu'on reste à la maison et puis c'est certainement à la maison qu'il va venir en fait. Comme s'il va venir frapper à la porte. Voilà, donc il y a un isolement ici, les célibataires. Faites un effort, bougez, sortez, souriez, soyez en contact. Les belles rencontres, vous savez, se font souvent dans des lieux atypiques parfois. On peut rencontrer quelqu'un... je ne sais pas, dans une station d'essence, on peut rencontrer quelqu'un, c'est vraiment dans des lieux, voilà, il n'y a pas d'endroit spécifique, c'est pas en allant au travail, ou c'est pas sur le chemin du travail qu'on va rencontrer quelqu'un, hein, c'est pas dans une boîte de nuit, c'est pas lors d'un anniversaire, lors d'un événement qu'on va rencontrer quelqu'un. Voilà, ça peut être lors d'un... peu importe où on rencontre quelqu'un, mais en tout cas, ce ne sera pas à la maison, derrière votre ordinateur, sur une application de rencontre. Voilà le message qu'on est en train de nous dire. Après, je comprends bien que certaines vierges aiment bien ça, on aime bien se retrouver seul, on aime bien cogiter, on aime bien... Voilà. Mais ici, vous voyez, c'est comme si vous vous trompez. C'est comme si... je sais pas, il y a un message par rapport à la tromperie et l'isolement. Ok, à vous de voir, mes amis vierges célibataires. Pour ceux qui sont en couple, la carte de l'isolement peut nous proposer, c'est une proposition, peut nous proposer de se retrouver seul avec son partenaire, peut-être de se déconnecter un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux ou d'autres choses comme ça, d'arrêter d'être connecté avec le monde et de vous retrouver seul avec votre partenaire. Voilà, on tourne le dos un peu au monde ici, on sent l'ancrage, hein, on a les troncs d'arbres ici, on a la pureté, et on a l'homme ici qui vous regarde. Donc pour moi, pour les couples, cette carte, elle est bonne. Bon, passons maintenant à la carte de la tromperie. Alors oui, cette carte, je peux la pénétrer plusieurs fois, je peux aller plus en profondeur, excusez-moi pour le mot pénétration, mais le mot pénétration pour moi, dans le milieu intuitif, c'est rentrer, c'est pour vous le mot profondeur, d'accord? Si on va en profondeur dans le mot tromperie, alors, je vais devoir lire la carte tromperie de différentes manières. Vous comprenez bien que nous sommes tous différents, pas tout le monde est en train de vivre une tromperie, d'accord? C'est important de bien regarder les cartes et de bien comprendre que c'est une lecture intuitive générale, c'est pas une lecture intuitive personnalisée. Bon, alors, pour moi, dans un premier temps, la carte de la tromperie, c'est oui, il y a une triangulaire. Voilà, très clairement, il y a, et d'ailleurs on l'a vu dans la lecture intuitive générale du mois d'octobre, oui, il y a une tromperie, donc une triangulaire. Cette triangulaire, elle est particulière. Elle est particulière parce que j'ai l'impression que tout le monde porte un masque. Tout le monde porte un masque, on le voit ici. Alors là, sur la carte de la tromperie, allons pénétrer un peu plus cette carte. Donc, on a une personne qui est étonnée. Hein. Vous portez un masque et une autre personne porte un masque. Alors,
je répète encore une deuxième fois, je suis désolée, on me dit que je répète souvent, mais c'est très important. Ceux qui sont dans une période de tromperie, ça parle. Si vous êtes en couple et que tout va bien avec votre chéri, ce que je suis en train de dire ne vous parle pas. On est d'accord? Voilà, je continue. Donc ici, on voit un monsieur, oui, je dis un monsieur parce que le corps musclé comme ça de dos ressemble à un monsieur. Donc j'ai l'impression que c'est vous, messieurs, vous trompez votre femme, d'accord? Donc là, elle est complètement étonnée. Donc ici, on voit très bien que vous trompez madame, mais que elle aussi vous trompe. Alors attention. Elle porte une robe rouge. Le rouge, symbole de la séduction, de la passion et de l'amour. Elle vous aime. Hein. Ici, cette personne vous aime. Tournez dans l'autre sens. Tournez, si vous êtes une femme, à vous de voir comment est-ce que vous prenez cette lecture. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des masques qui vont tomber de tous les côtés. C'est-à-dire que vous portez déjà un masque par rapport à votre femme et par rapport à la maîtresse. La maîtresse porte un masque par rapport à vous et par rapport peut-être à ses anges. C'est-à-dire que les masques vont tomber. Quand les masques vont tomber, qu'est-ce qui va se passer? Quand tout le monde... Alors pour moi, les masques tombent, c'est-à-dire la vérité va sortir. On va voir le vrai visage. Parce que dans l'amour, il y a des étapes. C'est comme un entretien d'embauche. Quand on va à un entretien d'embauche, oui, on porte tous un masque. Parce que on veut être pris pour ce poste ambitieux. On a des objectifs, on veut impérativement avoir ce job. Et les compétences demandées sont parfois même trop exigeantes. Donc, on porte un masque en disant que je suis parfaitement le collaborateur idéal qu'il vous faut. J'ai ci. Bon, bref, 3 mois plus tard, voire une année plus tard, on voit bien que votre vrai visage, votre charisme professionnel... Voilà. Eh bien, en amour, c'est exactement la même chose. Là, je sens que vous allez arriver à un stade où bon, on se dévoile, on se montre... on n'est plus en train de rêvasser, mais on est peut-être maintenant dans du concret. Donc, on va certainement maintenant concrétiser les choses, avouer des choses. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Dévoilées. C'est-à-dire, voilà, il s'est passé ça, j'ai rencontré telle personne. Voilà, on peut avoir ici des vérités. Ou bien pour d'autres, on n'assume pas la tromperie. Alors on reste avec le masque. Cette carte tromperie m'invite à dire que de toute façon, le masque tombera. Soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou dans 10 ans. Mais il y a quelque chose qui sera dévoilé. Parce qu'il y a le petit ange ici, vous voyez? C'est lui qui est puissant ici. Donc il y a l'ange ici qui nous indique bien que les masques seront de toute façon dévoilés. Alors, on va les regarder par ce tirage. Maintenant, pour ceux en qui la tromperie ne vous parle pas, vous ne trompez personne, et puis il n'y a pas de triangulaire dans votre couple, tout se passe bien dans votre couple. La carte de la tromperie, pour vous, c'est de pouvoir vous dévoiler. Parce qu'il y a quelque chose dont on ne sait pas, peut-être, chez vous, et dont on aimerait bien pouvoir, voilà, comme si votre partenaire aimerait bien que vous puissiez vous dévoiler un peu plus. Pas que vous portez un masque, mais qu'il y a des choses que vous... Je ne dirais pas que c'est caché, mais comme si votre partenaire vient de découvrir... On va découvrir quelque chose. On va vous voir, en fait. On va enfin voir que, en fait, vous êtes une belle personne. Vous voyez, parce que là, effectivement, ce masque paraît plutôt froid, avec un rouge à lèvres rouge.
Et alors, je sais pas si vous êtes déjà allé à un bal masqué où il y avait des masques vénusiens comme ça. Mais c'est vrai que quand on enlève le masque, on est souvent très étonné même de voir que waouh, ah ouais, t'es plutôt pas mal. J'avais pas vu le visage comme ça. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir il va y avoir de l'étonnement parce qu'en fait on vous aime exactement. Ce masque est tombé et en fait on vient de découvrir qu'on vous apprécie comme ça. Voilà, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Allez, c'est parti, j'espère que cette introduction vous parle les vierges. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, première carte, la naissance. Donc on a une nouvelle relation, on a quelque chose qui démarre ici pour les vierges. On a la carte de la distance, continuons. On a la séparation, ouais, il y a quelque chose qui va... On a le voyage et puis on va regarder en dos de deck quelle carte qu'on a. On a la carte du contrat. Alors, on va y aller étape par étape. Alors déjà, la première chose que je ressens ici, c'est votre distance. On peut vous sentir, les vierges, un peu distants. Hein. Ce mois-ci, ce mois d'octobre, alors c'est peut-être plus les hommes, hein, j'ai envie de parler des hommes vierges. J'ai la carte distance qui touche l'homme ici. On peut percevoir ici des hommes vierges avec le besoin de s'isoler, besoin d'être distant, vous êtes peu en contact peut-être avec votre femme ou votre mari, on peut vous sentir un peu distant, distante, mesdames, messieurs vierges, mais vous connaissant, c'est pas forcément négatif, c'est parce que vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez besoin de remettre les pièces du puzzle à sa place, vous avez besoin de prendre de grandes décisions. Donc, je répète encore une fois, pour les célibataires, ce tirage n'est pas très sexy. Parce que on a de la peine à venir vers vous. Hein, si vous êtes distant, on a de la peine à venir vers vous. Ou vous avez de la peine à vous approcher des autres. Ici, ce tirage, en l'occurrence, vous demande peut-être de rester très optimiste ou d'aller de l'avant, de bouger. J'ai le mot émotion qui vient d'arriver. J'ai le mot émotion qui vient d'arriver. Sur le plan émotionnel, vous avez de la difficulté à vous ouvrir ou à dire les choses. Dans le mot émotion que j'ai ici, il faut qu'on travaille avec le mot émotion. J'entends le mot mouvement. Hein, donc dans émotion, on a le motion. Hein, émotion. J'ai l'impression que vous allez bouger. Ou en tout cas, on vous demande de bouger, de mettre de l'action, d'avancer, de mettre de l'énergie, émotion. Je vous laisse travailler sur le mot émotion, ok? Peut-être de mettre vos émotions de côté. Ouais. Gardez ce mot, je le mettrai comme titre pour cette vidéo parce que ça résonne encore 3 fois là, ici. Donc, il y a peut-être beaucoup d'émotions dans cette relation. Essayez maintenant de mettre un petit peu plus de mental et d'être un peu plus carré. Ou ça peut aussi vouloir nous dire de mettre maintenant de l'énergie dans ce mouvement. Vous avez peut-être envie de partir, de vous séparer. Ici, on me dit un grand oui, hein, donc c'est l'homme. C'est plus les hommes vierges, vous allez devoir prendre des décisions pour partir, vous allez peut-être voyager, vous déplacer. Et oui, j'ai quand même la carte de la séparation. Attention, on peut avoir certains d'entre vous, vous allez devoir partir, quitter le foyer, vous avez peut-être un travail en dehors de votre région ou dans un autre pays. Ici, nous avons un bateau, hein, donc je vais vous citer les pays où je vois que vous allez déménager ou partir. Donc, j'ai l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, le Brésil. Allez, je touche toute l'Amérique du Sud.
S de séparation, et on pourrait dire aussi le S de la Suède, de la Suisse, de la Slovénie, voilà. Un peu tous ces pays-là, je vous vois peut-être partir, hein. On vous voit partir. Pour d'autres, est-ce que vous envisagez une séparation? Est-ce que vous avez envie de vous séparer de l'être aimé? On voit une femme accrochée encore ici, cette femme vêtue de violet, comme si vous avez envie de partir. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas à moi de vous dire de partir ou pas. C'est-à-dire que, parce que vous pourriez éventuellement vous tromper. Voilà, cette lecture intuitive ne va pas vous communiquer des informations. Cette lecture intuitive a envie de vous faire prendre conscience des choses et d'ouvrir votre champ intuitif et d'aller un peu plus loin. Pour moi, il y a une séparation de toute façon, d'accord? Il y a ici une séparation. Pour les célibataires, hein, c'est une séparation. Je vous vois maintenant vous séparer ou prendre une distance avec des anciennes habitudes. Vous avez des habitudes ou des routines. C'est dur, hein, quand on le dit comme ça, c'est facile en théorie, mais en pratique, c'est plus difficile. On dirait que vous avez des routines qui vous empêchent de rencontrer du monde. C'est des routines, comme si vous allez nous casser une routine. Vous allez tout changer. Vous allez, dans votre quotidien, vous allez tout changer. Peut-être, je sais pas moi, le parcours pour aller au travail. Peut-être que vous changez le parcours pour aller au travail. Ou votre vision, changez peut-être votre vision par rapport à l'amour. De prendre un peu plus de recul. La carte de séparation nous parle d'espace. De prendre un peu plus d'espace, hein, et de penser un peu plus à vous, mes amis vierges. Voilà ce que l'on peut dire ici pour vous. Je vais prendre quelques cartes. Donc, pour les couples, je vous invite vraiment à vous exprimer clairement. On a besoin de vous entendre, les vierges. C'est pas assez clair. Vous ne parlez pas assez. C'est pas assez clair. Là, j'étais en train de gratter mon oreille droite. On aimerait vous entendre. C'est quoi? Concrètement, c'est quoi? C'est pour qui? C'est comment? Soyez plus clairs, mes amis vierges. Ouais. Donc, on a une fin ici. Il va y avoir une clôture. Il va y avoir une clôture qui va apporter une nouveauté. Hein, lorsque l'on ferme une porte, quelque chose de nouveau arrive. On a votre ange gardien qui vous dit que oui. Il y a votre ange gardien qui vous confirme cette distance, ce voyage. Il y a votre ange gardien qui vous dit que oui, il est temps. Il est temps maintenant d'avancer. Ici, on a quelque chose avec cet été. Vous avez été séparés. Vous avez rencontré peut-être quelqu'un cet été. Et maintenant, vous êtes séparés. Ou vous allez peut-être vous séparer. Il y a quelque chose ici avec cet été. Demandez conseil à votre ange gardien. Restez optimiste par rapport à cette relation. Mes amis vierges. Et vous avez envie de partir. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie de vous faire plaisir. C'est vraiment ce que vous avez envie. Ben, on me dit que vous allez le faire. Voilà. Homme, contrat, on me dit que vous allez le faire. Déplacer, voyager, vous écouter. Pour les femmes vierges célibataires, homme, contrat, on a quelqu'un ici, proche de vous, que vous allez rencontrer dans un lieu de déplacement. Voilà, j'ai un lieu de mouvement. Ça peut être lors de vacances, lors de déplacement dans un train, bateau, avion, dans un mouvement, dans un endroit où il y a du déplacement, ça peut être dans un aéroport, dans une gare. Voilà, j'ai une rencontre ici avec un homme. Pour les hommes vierges, on me dit oui pour cette décision que vous avez dans votre cœur.
c'est comme ça, c'est acté. Vous allez vous faire plaisir. J'ai l'impression que c'est une décision importante que vous allez prendre peut-être sur le plan sentimental. Mais c'est comme si les guides et vos anges vous disent oui, vous pouvez y aller. C'est un grand oui. Pour les femmes vierges, on me dit oui aussi pour vous par rapport à votre partenaire. Ne lui tournez pas le dos. Acceptez. Vous voyez, il y a quelque chose avec la séparation. Vous voyez, ici, on a une connotation de séparation et de distance. Ou peut-être que c'était un partenaire avec qui vous êtes séparés, vous êtes vous êtes séparés, vous êtes à distance. Et avec ce partenaire, c'est OK. Donc ce tirage vous dit c'est OK. Hein? C'est OK. Votre célibat ici, c'est OK. Cette relation sentimentale peut être triangulaire. On a une séparation qui est en train de se profiler. Il y a quelque chose qui se profile ici. Il y a quelque chose, vous le savez de toute façon. Hein. Ici, on me dit qu'il y a des désaccords. D'accord? Dans un contrat, il y a toujours des désaccords. Hein. Quand on signe un contrat, enfin des grands contrats, hein, quand on signe des gros contrats avec des gros investissements, avec des risques, hein, quand on signe ce genre de contrat, je ne sais pas si vous avez déjà signé ce genre de contrat dans le business, où il y a des risques financiers, où il y a des conditions, il y a des règles, on prend beaucoup de temps pour négocier le contrat. Ça ne se signe pas comme ça sur le coin d'une table. On ne signe pas des contrats comme ça sur le coin d'une table quand il y a des gros risques ou quand il y a des grosses choses. Donc il y a toujours des désaccords. Hein, c'est un peu ici c'est présenté comme un bras de fer. Il y a des désaccords, mais au final, c'est parce qu'il y a ces petits désaccords qu'on va ensuite corriger les clauses du contrat, on va corriger, on va négocier et on va trouver un compromis. Donc, je pense que vous êtes actuellement, les Vierges, en train de négocier ou en train de trouver une situation. Peut-être qu'il y a des séparations, il y a des désaccords et tout ça, mais vous allez trouver une solution. Avec cet homme, vous allez pouvoir vous mettre en accord avec cette femme ou cet homme. Voilà les Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne ainsi que tous vos commentaires. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!